Salut Quentin, Salut Fabien, tu vas bien? sois le bienvenu. Je vais très bien et toi? Super. En Parfait. forme. Salut tout le monde, soyez les bienvenus pour un nouveau épisode du podcast Move. Aujourd'hui, on reçoit Quentin et surtout aujourd'hui, on va discuter pendant 1 heure et on va surtout discuter sur moi que j'ai ouvert une salle avec Charlie il y a maintenant 2 ans et demi et Quentin qui est en train, en fait, il est en plein dedans, il est C'est ça. en train d'ouvrir aussi son studio avec ton frère, c'est ça? Ouais, c'est bien ça. Voilà. On va ouvrir pour septembre, c'est prévu l'ouverture. Super. Quentin, présente-toi un tout petit peu. T'as quel âge? D'où est-ce que tu viens? Quand est-ce que tu as commencé le coaching, etc., etc. Alors moi, j'ai 25 ans. Je viens de Virton, donc sud de la province de Luxembourg. Ok, J'ai commencé le coaching il y a 3 ans. 3 ans. ok. En fait, j'ai toujours voulu travailler dans le coaching, donc c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé depuis tout jeune. Mhm. Je me suis beaucoup entraîné moi-même. Et donc de par tout ça, j'ai voulu me lancer dans le coaching, mais j'ai voulu avoir en fait un diplôme avant de commencer toute chose. Mhm. Donc j'avais essayé de faire 1 an de kiné, qui m'a Ok, pas plu vraiment. C'était pas vraiment mon truc. C'était beaucoup ok. trop dans chimie, physique, etc. Donc beaucoup de théorie, surtout la première année. Et donc j'ai pas accroché. Parce qu'en plus, c'est Ouais. quoi? C'est 5 ans dès que vous venez, non? C'était 4 ans quand j'y 4 étais. ans. Je pense que c'est passé en 5 ans. Figure-toi, faudrait que je vérifie. Ok. Je pense que c'est passé en 5 ans, mais j'ai pas du tout accroché. Mhm. Donc c'était pas mon truc. Donc j'ai dû trouver autre chose et j'ai fait éducation physique. Voilà. Ok. J'ai fait éducation physique sur Virton en haute école et j'ai bien accroché. Voilà, j'ai bien accroché parce que ça mixait sport et en même temps ça mixait T'avais aussi un avec peu de la plus théorie, pratique, du coup. plus de pratique Ouais. et je me suis beaucoup plus retrouvé dans ça. Malgré que tout ce qui est pédagogie avec les enfants, ça a jamais été mon grand Mhm. kiff. Je te cache pas, ça a jamais été quelque Parce que chose. quand tu parles d'éducation physique, c'est pour être Ouais, prof dans une c'est école? ça. Ok, Ouais, c'était prof dans une école. De base, la formation est faite pour ça, ok. d'être prof dans une école, Et moi, je voulais avoir ce diplôme-là avant de pouvoir chercher des formations dans le coaching, Ouais. etc. Parce que tout ce qu'au niveau formation, je me renseignais, on disait qu'il y avait rien de certifié, rien Mhm. de concret, on va dire. Et donc, du coup, j'ai voulu avoir ça avant, ce petit package, cette base, on va dire, avant de commencer. Et donc, du coup, j'ai fait mes études et après, je me suis formé. C'est combien d'années, ça? Alors, je l'ai fait en 3 ans. Ok, Là, c'est passé en 4 ans ok, maintenant. Mais moi, quand j'ai fait, c'était en 3 ans. ok. Donc, j'ai Et, fait ces 3 ans-là, ouais. J'ai fait ces 3 ans-là et j'ai vraiment bien accroché. Puis après, cool. je me suis formé en parallèle parce que j'ai dû repasser des stages. Ok, Donc, j'avais un peu plus de temps libre la dernière année. ok. Et donc, je me suis formé en parallèle. Et de là, j'avais déjà des coachings un peu par chez moi. Tu t'es formé en quoi, du coup? Avec quelle formation, par exemple? Chez Leaderfit. Chez Leaderfit, ok. Ouais, j'ai T'as fait fait une quoi chez formation, j'ai fait Leaderfit? les modules pour être personal trainer. Ok, oui, ils Voilà. ont un cursus Ils personal ont trainer. Ouais. un cursus, donc j'ai fait tous les modules. Il y a beaucoup de Et modules quand même dans le truc, hein. Je sais plus alors, je combien. sais plus c'était combien. T'as T'as bien. functional trainer, T'as functional training, cardio ouais, ouais, t'as le kettlebell. pilates T'as aussi. pas kettlebell aussi? T'as le Ça, kettle, ouais. ouais. T'as le TRX, ça pilates, non, non TRX, plus? ouais, ça peut faire partie du functional training. Dans Parce le que moi, j'ai fonctionnal. fait ça aussi, c'est quand j'ai commencé, hein. Ok, t'avais commencé par ça aussi, En ouais. 2017, c'était mes premières formations et merci beaucoup à mes parents, même s'ils écoutent Ouais. pas, C'est, parce qu'ils ont mis un bon paquet d'argent pour que je commence mes formations. Et mes premières formations, c'était chez Leaderfit. Et moi, j'avais passé le cursus de personal trainer et le cursus aussi au niveau de la nutrition, en coach nutrition. ok. J'avais passé les deux, ouais. Ouais, Donc, et c'est puis une c'est très un bonne base, hein. investissement, en fait. Ouais, puis C'est un très, oui, c'est quand même un investissement, ouais, puis formation privée, c'est quand même pas donné. Maintenant, voilà, c'est un investissement qui, je savais, allait m'être utile. Comme toi, ça t'a été utile oh, ouais, complètement. aussi. C'est là, c'est ma base et Voilà, c'est c'est une ça. très bonne base, hein. Et C'est vraiment c'est ce cette qui base. m'a permis de mettre le pied Ouais, ouais, dans la ouais. sauce, quoi. C'est vraiment ça, c'est vraiment mettre le pied, parce que j'ai appris énormément par après aussi. Mhm. Beaucoup où je suis Ils ont, maintenant. surtout niveau formateur, c'est très carré, hein. Ouais, Moi, je me franchement. rappelle, j'avais eu, c'était, je sais plus s'il est belge ou français, voilà, rien contre, mais il s'appelait comment? C'était au niveau de la nutrition aussi, il faisait aussi du kettlebell. Je pense que ça a changé parce que Comment il s'appelait? Et maintenant il habite au Canada, si je me trompe pas. oui, 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 je vois, je l'ai eu. Tu vois qui c'est? Moi, je l'ai eu en visio, je l'ai pas eu en présence, je l'ai eu en David, présentiel. C'est David, mais je ne sais plus son c'est nom. David quelque chose, hein. David quelque chose, ouais. Ouais, mais en tout cas, Très calé, c'était quoi. très calé, ouais, très 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 calé, calé. ouais. Bah, de toute façon, je pense que pour bien progresser, pour justement bien se former, il faut s'entourer Complètement, de complètement. gens de qualité qui savent ce qu'ils font. Mhm. Il faut que tu ailles vraiment comment dire, un retour sur le terrain énorme pour pouvoir apprendre à quelqu'un, en Ouais, fait. en fait, c'est ça. Je pense que le fait d'être bien entouré, le fait d'être, voilà, d'avoir des gens compétents, c'est ce qui te fait progresser énormément Ouais, dans tout ça, complètement. quoi.
qui te fait gagner énormément de temps. Donc j'avais fait pour revenir sur ça, j'avais fait ce cursus-là. Qui prend quand même pour un an, hein, Ouais, non? ça prend un an. Je l'ai Ouais, fait sur un an, moi. ouais, c'est Donc, ça. j'avais un peu de temps, donc je savais enchaîner les C'est le modules. week-end, en fait, surtout. Ouais, c'est le week-end. Ouais. C'est des gros week-ends. Et donc, du coup, voilà, j'ai fait ça. Et après, je coachais déjà. Et puis, j'ai eu l'opportunité de rentrer dans une structure Tu en coachais Belgique. un peu Un peu, ici, ouais, par là, chez et moi. etc. Ok. Ouais, par chez moi. J'avais réussi à squatter le garage des parents. Ok. Alors, en attendant Plus de voitures dedans. ouais, pas plus de voiture. J'avais essayé de créer une petite atmosphère assez sympa, même si ça reste dans un garage. On avait le moyen de travailler de manière Correct, qualitative. quoi. Ouais. Et donc c'est chouette. Donc j'ai fait aussi mon expérience là, j'ai appris par moi-même, par les formations. Et puis après je suis rentré dans une structure. Ok. Là ça fait un an, ouais, ça fait Ok. un an et demi. Et là j'ai appris énormément, beaucoup. Et je me suis ouvert à beaucoup de choses parce que je pense que j'étais assez fermé Ouais. sur la discipline en fait, sur la Yeah. discipline du renforcement musculaire, Ouais. j'étais assez calé dans ça et j'ai ouvert les yeux sur plein de choses. Mhm. Je me suis rendu compte que c'est pas juste aller pousser une charge, Mhm. c'est pas juste faire un exercice, c'est l'avant, il y a le pendant, il y a aussi Mhm. l'après qui est important pour les Yeah. gens. Et c'est ça qui est super intéressant. C'est que vraiment c'est un package comme ça. Et j'ai bien appris. Voilà. J'ai Moi, bien j'appelle appris. ça souvent, tu vois, c'est les outils, en fait. Ouais. C'est les outils d'un coach, en fait, dans le sens que tu peux très bien connaître au niveau de la musculation. Mhm, Mais mhm. après, tu as plein d'autres outils. Et moi, j'appelle un outil, que ce soit le pilates, c'est un outil. Super outil, ouais. Du yoga, c'est un outil. Mhm. Que ce soit un peu la posture, c'est un outil. Et tout le reste, en fait, tu vois. Et chaque C'est petite ça. formation que tu feras, ou Mhm. que tu vas faire, en fait, c'est des outils, en fait. Et c'est des outils que tu mets un peu dans ta boîte. Et à chaque fois que tu as un client devant toi, bah, tu vas chercher l'outil que tu as besoin. Mhm. Mhm. Plus t'es complet, mieux Ouais, c'est, hein. exactement. Et, oui, mais tu vois, le fait que tu rentres dans un organisme, comme tu dis, Mhm. euh, vous êtes quand même plusieurs. Et en fait, ce On qui est est cool, plusieurs, ouais. c'est que tu peux partager beaucoup. Ben c'est ça en fait, c'est des gars d'expérience Mhm. qui ont leur vécu, Yeah. leurs échecs entre Yeah. guillemets, et de par ça je me suis nourri énormément. Et moi j'étais quelqu'un qui adore ça. Je Yeah. veux vraiment, c'est une passion à la base, ça, tout ce qui est coaching, etc., tout ce qui est développement du corps, etc. Mhm. Et en fait j'ai une soif d'apprendre. Mhm. Je suis jeune et j'avais envie vraiment d'apprendre. J'ai toujours envie d'apprendre. Et le fait d'avoir des gens expérimentés comme ça, ben ok, il faut Il faut accepter la se nourrir critique. de Il ces faut accepter gens-là. la critique Ah oui, aussi. Parce complètement. que je Et pense, souvent, c'est ouais. pas une critique, hein. Non, non, je C'est l'ai pas pris comme plutôt ça du des, tout, ouais. comment on peut appeler Feedback ça? un peu, hein, un Oui, peu. c'est un feedback. Ouais, c'est Et ça. c'est des feedbacks, même il est même pas négatif, en fait. Il faut prendre le truc d'un côté. Oui, il m'a dit ça. Ok, bah, je retiens. Qu'est-ce que je peux retenir du truc qu'il m'a dit, quoi. Je suis Ouais, totalement d'accord avec toi. Et je pense que le truc qui coince chez les gens ou chez les coachs qui ne progressent pas, ouais. pour moi, c'est la non-remise en question. Ah oui, complètement. Le non-acceptation Ouais, en fait, c'est croire que je fais tout bien. ouais. Alors que non, c'est faux. Et Non, 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 je pense que à tout âge, à n'importe quel moment de ta carrière de coach, Mhm. tu peux avoir un truc que tu dis, ah ouais, en fait, j'avais peut-être pas, je peux peut-être apporter ça en plus qui va faire que mon coaching va prendre une dimension autre, totalement autre. Je Complètement. pense qu'il faut s'ouvrir à ça pour progresser. Mm. Mais bon, tout le monde n'est pas capable de s'ouvrir à ça. Maintenant, moi, j'ai essayé en tout cas d'être le plus ouvert. Il y a des Yeah. moments peut-être que tu te frustres parce que tu comprends pas peut-être là le feedback et tu te dis, bah, je pensais bien faire, mais en fait, tu te vois pas tout le temps donner cours. Et ça, c'est compliqué. Des fois aussi, il faut arriver à prendre le recul et la réflexion. Après, tu vois, si tu regardes du côté de la personne qui donne le feedback, c'est hyper important Ouais. de donner le feedback et d'expliquer pourquoi tu donnes ce feedback-là. Et c'est là que la personne qui va recevoir le feedback, il va pouvoir comprendre qu'est-ce qu'il a besoin d'améliorer. Et là, Mhm. ça fait du sens. Parce que si je te dis seulement ça, tu l'as pas bien fait, mais je te donne aucun retour. Bah, en fait, oui, j'ai bien fait, mais alors explique-moi pourquoi j'ai pas bien fait. Et c'est quoi ton idée derrière ça? Qu'est-ce que je peux retirer de ça? Alors, je suis Et totalement d'accord avec toi et je te coupe un peu ouais, bien parce sûr. que, allez, je vais rebondir sur quelque chose qui s'est passé moi dans mon expérience. Ouais. Alors, pas du tout en tant que coach. Dans mes études d'éducation Mhm. physique, en fait, j'ai des profs qui étaient beaucoup négatifs. Ouais. On se faisait souvent observer dans les stages, etc. Et moi, j'ai eu cette grosse pression. Franchement, j'ai galéré pendant mes stages. C'est pas Je le dis, évident, hein. c'est pas évident du tout. J'ai cette pression des professeurs parce que je sentais beaucoup de négativité. Ok. Tu vois, genre, on arrive, tu fais ta séance, ok, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, c'est pas bien. Mais il n'y Et avait en pas de fait, point positif, et quoi. peu de positifs.
Et là, c'est là que j'ai beaucoup appris. C'est là que j'ai beaucoup souffert. Mhm. Je te cache pas que j'ai beaucoup souffert sur ça, mais je regrette pas du tout. Mhm. Franchement, c'est quelque chose qui m'a permis de progresser à un point. Et je pense que c'est dans ces moments-là que tu te dis c'est là que tu passes un cap. Tu vois, c'est dans Mhm. les moments où tu es dans le difficile que tu te dis, putain, tu t'abandonnes pas. J'ai pas abandonné, j'ai continué et j'ai progressé. Je pense que j'ai passé un cap là-dessus Mhm. parce que c'était des moments pas faciles, tu vois, où tu as beaucoup de négatifs et tu te dis, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que Yeah. je vais pas y arriver? Ouais. Et dans mon coaching, je pense que ça m'a Ouais, apporté tu te remets en beaucoup. question, quoi. Ouais, je me remets beaucoup en question. J'essaie de comprendre, et avec Cédric, avec qui je travaille, Mhm. c'est un gars très pro. Mhm. C'est un gars très pro, très fin sur les détails. Et, euh, J'étais en et voilà. formation. Ouais, c'est Bah, ça. ouais, j'étais en On en avait formation avec parlé, ouais. Cédric. Ouais, tout à fait. On avait discuté une fois. On en avait Cédric, on a discuté, fait ouais. quelques formations ensemble. Mhm. Je sais pas si c'est quelques ou une seule, mais en tout cas, j'ai connu Cédric. Ou en tout cas, je l'ai rencontré la première fois. C'était lors d'une formation avec Leaderfit. Ouais. C'est Et ça, ouais. ça passe déjà à 2017. Hein. Donc, Ouais, les années filent. C'est ouais. là que c'est là que tu dis Donc, que ça file et que ça va vite. Hein. ça va vite. Mais ouais, mais voilà, c'est un gars qui a ses idées, Mhm. tu vois, qui a ses principes. Et c'est un gars qui est assez pro. Et quand il fait les choses, il les fait de manière très, très juste et fine. Mhm. Et c'est ça que je respecte chez lui. Tu Complètement. vois, que je respecte énormément. Il a une expérience que je n'avais pas. Et donc, j'ai appris énormément. Et, et donc, j'en suis très content. Mhm. Franchement, j'en suis content Et de t'es cette évolution. resté, en tout cas, tu es encore chez eux. Alors, ouais, je Ou suis pas encore encore. chez eux. Ouais. Et donc, quand je vais ouvrir ma salle, Donc, ça va faire combien de notre temps que salle. que t'as passé chez eux, du Alors, coup? ça fait 1 an et demi. Ok. 1 an et demi chez eux. Donc, ça peut paraître court. Comme voilà, ça peut paraître court. Mais, c'est-à-dire que j'ai eu l'opportunité, avec mon frère, Mhm. d'avoir un accès à Elle un vient d'où local. cette opportunité? C'est Voilà. arrivé comment? En fait, c'est quelqu'un que j'ai en coaching, Ok. donc que j'ai en coaching régulièrement et que je coachais. Et il a acheté un immeuble et en fait, dans cet immeuble, il y avait un espace commercial Ok. et moi, ça a tout de suite fait tilt un peu dans ma Rez-de-chaussée? tête. Ouais, rez-de-chaussée, Ok. avec une belle baie vitrée, enfin vraiment sympa, super Ok. chouette. Et Ouvert sur une route principale ouais, qui. franchement, Ok. une rue Il y a il y a du du passage passage? tout le temps, tout le temps. Je te dis, on était en train de travailler dedans Ok. tout le T'as temps. beaucoup de passages Tout le devant? temps, tout le temps, Ok. tout le temps. Donc c'est super intéressant parce que c'est une rue marchande, Ok. donc ça passe vraiment pas mal T'as des dans le magasins de centre. Et vêtements, t'as des des trucs comme ça? magasins Ok. en face de vêtements, Ok. etc. Ils appellent ça le Prévert, c'est un restaurant assez sain, en fait, un Ok. peu avec des plats un peu plus tirés type végétarien, mais qui est très sain. Et Faut faire une collab avec eux. exact, exact. C'est ce qu'on a pensé. On s'est déjà écrit un petit peu. Donc voilà, on va lancer les choses, on va mettre les choses en Mhm. place. C'était Et quand voilà. qui est venu tu vois, la Le- première fois que vous avez discuté, ça fait longtemps ou? Ça fait Alors je pense que c'était septembre l'année dernière, donc ça va faire 1 an. Ok, ça va faire un an. Ça va faire 1 an Ça qu'on a va vite quand discuté. même, tu vois. Ça va super vite en fait, et on se rend pas compte, mais comment les choses prennent le temps, prennent du Mhm. temps pour se Mais faire. tout prend du temps. Tout Hein. prend du temps. Mhm. Et en Sauf quand janvier, t'as pas ouais. le temps. Là, on est Ça, obligé je ouais. te parle par expérience. Quand t'as Ouais. pas le temps, les choses elles peuvent aller très vite. En fait, il faut avoir Complètement. une pression Mais derrière. après, si tu peux le faire sans pression et que les choses soient bien faites, tu vois, parce que là, tu es quand même assez, comment dire, tu as le temps de le faire, dans le sens que, tu vois, tu as du taf à côté, tu peux ouvrir ton truc tranquillement. Ça te met quand même un truc assez calme, tu Il y a vois. un confort. Franchement, Il y je a te un cache pas, on a confort. un confort dans l'ouverture. On n'a pas Ouais. d'obligation de ouvrir Vous avez une date ou pas? C'est très 1er important d'avoir une septembre. date. 1er septembre, Mhm. super. Ça tombe quel jour, ça? Alors, bonne question parce que Je sais pas on quand n'a est-ce pas que ça lancé. tombe. On n'a pas lancé. Regarde un peu, ça tombe quoi? C'est durant la semaine? Alors, bonne question. Je sais pas. On 1er septembre. Alors, 1er septembre. Moi, je pars en vacances avant. Je sais pas quel jour c'est. C'est en C'est pas un août. lundi? Je vais dire ça tout de suite. 1er septembre, c'est un lundi. Ah, tu vois, ça tombe bien. Et ça tombe vraiment bien, Bon, ouais. nous aussi, on a ouvert un lundi. Ok, Ouais, ok. on a fait l'inauguration pour que les gens viennent voir et tout ça. Et on a fait le samedi, le 14, 14 janvier 2023, et on a ouvert le 16 janvier. Ouais, Ok. 2 jours après. Ouais. Ouais, enfin voilà, on s'était dit en fait, pour nous, le commencement, septembre, ça paraissait vraiment bien. Mhm. Pour lancer un peu tout, pour lancer un petit peu Ouais, ça. c'est après les vacances. En C'est après les Belgique, les vacances. vacances, ils commencent début Ça septembre commence, ou maintenant, ça mi... commence, les vacances, ça pas les termine fin vacances, août. pardon, Termine la reprise d'école. fin août. C'est fin août. Fin août, donc c'est dans Voilà, le donc timing, ça tombe quoi. très bien. Ouais, Ça veut dire les gens ils sont de retour, les gens ils veulent c'est ça. commencer. C'est ça. Ouais. Donc voilà, mais il y a toute une préparation qui se fait avant, en fait. Tu vois, toute une Mm. préparation, tu peux pas Raconte-moi un arriver peu, tu dans. vois, Mhm. parce que de l'idée à l'action, c'est pas Oui, il n'y a un, pas eu. deux, tu vois.
Quand est-ce que tu t'es dit, genre, avec ton frère, est-ce que tu as toujours dit, je vais le faire avec mon frère ou c'était Non. venu après? Sincèrement, en toute sincérité, moi, Parce que ton frère, il fait la même chose que toi. ouais, on bosse. Enfin, en fait, Valentin, lui, on a fait éducation physique ensemble. Ok. On a Il un est an plus d'écart. jeune que On a un toi, an ton d'écart. frère? 1 an, 2 mois d'écart. Un an de moins, ok. Donc, on est assez proches. Et il a fait éducation physique et lui, il a refait préparation physique, mais à Liège, 1 an en Ok. plus. Voilà. Donc, il a une Il a formation de travaillé un peu préparation dans la physique prépa et tout et ça il ou a pas? travaillé un peu dans la prépa avec des Ok. clubs, etc. Et en fait, moi, j'ai eu cette opportunité-là. Et je lui ai proposé de base, je l'avais proposé et lui, il habite sur Martelange. Je sais pas si tu vois, mais Martelange, près du Luxembourg. J'ai déjà entendu. Ouais, Ouais. c'est près du Je Luxembourg. suis nul en G, ouais. Ouais. Alors, moi, non, on parle pas Moi, non plus. j'habite Ah, ici, je travaille ici, c'est c'est déjà un très peu bien. ça. Ouais. Ouais, je t'en veux pas parce que je suis pareil. Donc. Mais en gros, il est sur Martelange et donc c'est un peu plus loin de Virton, du local. Ok, Et lui, il a déjà ouvert des cours collectifs, un ok, peu avec cette image-là de corps. ok, Et donc du coup, il était pas chaud pour venir ici. Et donc moi, j'allais l'ouvrir quand même. Moi, j'allais me lancer soit avec lui ou soit sans lui, ok. dans tous les cas. Et puis il est revenu sur sa décision et on s'est dit, ok, on va faire quelque chose de bien ensemble. Ton image est déjà créée, l'image de corps entre guillemets, tout ce qui est autour. Donc pour les gens qui ne Ouais, comprennent pas, corps, on parle pas de corps. ouais, On parle de corps, on parle en anglais, le core, on parle du centre du exactement. corps en Centre du fait. corps, ouais. Ouais, exactement. Donc Et c'est un peu, C-O-R-E et pas C-O-R-P-S. c'est ça, c'est CORE et c'est le nom entre guillemets de notre structure. C'est votre branding en C'est fait. ça, Ok. exactement, exactement. Parce que voilà, on a notre façon de penser aussi par rapport à ça. Exactement. Et donc du coup, pour revenir à ça, il avait lancé tout ça, puis il est revenu sur ça. Et puis après, ça s'est vite enclenché en fait. Hein. Mhm. On s'est mis d'accord sur le fait qu'on allait créer quelque chose ensemble. Ok. Alors Et ça, c'est cool ça a quand pris le même, temps. créer un truc entre frères. C'est pas facile, je Bah, pense, mais je il y a pense les que points positifs, négatifs, ça c'est sûr. ouais, en fait, tu vois, on se ressemble assez fort avec Valentin, que ce soit physiquement, Mhm. que ce soit mentalement. On sait qu'on a deux gros caractères, mais on sait qu'on est Vous très êtes un peu fusionnel, complémentaires ou pas? super complémentaire, Ok. super complémentaire en fait. Tu vois, je parle de ça dans le sens au niveau business. Est-ce qu'il y en a un qui aime, tu vois? Après, tous les Ouais. deux, vous Mhm, allez faire mhm. du coaching, on va revenir un peu sur ça. Mais est-ce qu'il y en a un, tu vois, qui aime, je sais pas, est-ce qu'il y en a un qui aime plus les papiers que l'autre? Est-ce qu'il y en a un qui Mhm. aime, je sais pas, peut-être créer les programmes plus que l'autre, tu vois, des choses comme ça? Ouais. Donc ça pour moi, j'appelle ça, tu vois, la complémentarité. Et ça, c'est assez intéressant. Et ça, c'est important. Oui, c'est hyper Et important. c'est important si tu veux Il créer un faut pas équilibre. avoir Ah non, il un... faut pas avoir deux gars forts Ouais, dans la même domaine. Alors, l'objectif, c'est d'être fort un peu partout. complètement. Pour moi, c'est Et d'être très complet. surtout, vous êtes que deux, donc t'es un peu T'as pas le choix. obligé. T'as T'as pas pas le le choix de choix. toucher un peu à tout. Et ça, c'est important. Mais lui, il est plus fort dans tout ce qui est communication, tout ce qui Ok, est graphisme, tout ça. ok, Il est très fort dans tout ça, dans l'image. ok, Donc c'est vraiment son truc. ok. Beaucoup plus fort que moi, je le reconnais. Il faut savoir Parce que votre reconnaître. logo, il est stylé quand même. Hein. Le logo, Ouais. enfin en fait, on a toujours voulu avoir un truc assez épuré. En fait, on veut Ouais. un truc très simple, Yeah. épuré et qui monte un aspect professionnel. Le logo, ça montre un peu l'équilibre, ou c'est pas Ouais, ça? Oui, ouais, c'est tu vois, cette ça se notion comprend en d'équilibre. fait. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est logique de. Ouais. C'est pas marqué, mais ça se comprend. C'est ça. Et c'est Tu ce qu'on vois? a voulu de représenter ça, en fait, cet équilibre du corps en Ouais, général, complètement. par le corps. Et, euh, et donc voilà, cette image-là a été créée. Et lui, il est fort vraiment dans ce domaine-là. Il est fort aussi dans le coaching, mais il sait, je le sais qu'il a beaucoup encore à apprendre Mhm. à ce niveau-là. Et moi, je sais que je suis plus fort dans le coaching pur et dur. Mhm. C'est quelque chose que je maîtrise plus et avec plus d'expérience aussi. Maintenant, j'ai pas beaucoup plus grande expérience, mais j'ai appris beaucoup sur le terrain aussi. Et donc, du coup, on se complète beaucoup comme ça. Yeah. Et on va dire que on s'est mis d'accord, on s'est bien briefé sur le fait qu'on doit toujours avoir la même ligne de conduite. Mhm. Tu vas toujours fonctionner dans le même sens. Complètement. Et probablement, c'est pas encore lancé. On va sûrement rencontrer des soucis. C'est sûr. C'est sûr, comme Mhm. tu l'as sûrement rencontré aussi. Ouais, complètement. Mais je pense qu'avec discussion, communication, C'est le plus c'est important. super important. Mais même la communication, elle n'est pas évidente. Non, je sais bien. Parce que c'est facile de dire il faut communiquer, C'est facile mais de quand dire. tu es dans la sauce, c'est pas si évident. Mais en fait, déjà, le plus important, c'est de savoir qu'il faut le faire, tu vois. Ouais. Et de communiquer, etc., c'est assez important. C'est ça, c'est important. Et la communication, comme tu dis, c'est pas facile, mais on est fort famille, tu vois, on est fort dans tout Mais ça. vous habitez ensemble ou pas? Et non, on n'habite pas ensemble. Vous Il habitez habite pas avec sa ensemble? copine. Ok, Moi, ça c'est hyper bien, tu vois. Ça veut Ouais, dire il que faut, vous il ne faut quand même partez. qu'on ait. Ouais, Alors, je saurais pas tout le temps être avec lui. Je l'adore, exactement. je l'adore. Mais je saurais pas être vivre tout le temps avec lui.
Et c'est bien qu'on ait chacun notre Complètement. truc de notre côté, Comme nos ça, vous terminez le activités. taf et chacun C'est rentre ça, chez lui c'est ça. et point final, quoi. Point final. Alors on peut faire des choses en dehors, on peut se faire des repas, on peut se faire tout ça, mais chacun un peu sa vie de son côté. Mmh. Et ça fait du bien. Complètement. Parce que Et ça, c'est très bien. c'est bien quand tu es tout le temps avec quelqu'un, Complètement. t'as plus tendance à être conflictuel Mhm. que si tu le voyais ponctuellement. Exactement. Et donc du coup, ça, on est ok là-dessus. On sait que voilà, il y aura souvent des moments difficiles, mais on se met pas trop la pression. Mhm. J'ai l'impression que voilà, c'est quelque chose on sait ce qu'on donne, Ok. on sait nos valeurs, on sait qu'on doit encore progresser, j'en suis conscient aussi. Mais on est là pour passer aussi des bons moments, pour profiter avec les gens, Complètement. pour tu vois, échanger, pour tout ça et pour s'améliorer. Voilà. Mhm. On a l'envie de développer plus, Yes. on a cette envie de créer. Tout le monde n'a pas cette fibre-là, en fait, Non, de c'est développer, pas. et c'est ok. C'est ok avec ça. Il y a des gens qui sont très bien et qui n'ont pas envie de développer. On peut pas tous Mais on peut pas vouloir tous. développer, hein. C'est ça, c'est ça. Moi, j'ai mes deux parents qui sont profs, Ok. qui sont profs, et qui ont fait prof toute leur vie. Ils sont encore profs maintenant. Et c'est très bien. Ils ont une Ouais. vie super. Ils sont très bien, Mais il très en faut. épanouis, très Il en famille. faut des Et je profs. suis En fait, il en faut des salariés. Il en faut ça. des chefs d'entreprise. Et voilà. Il Il faut du faut de tout. tout. Il faut de Exactement. tout. Et voilà. Et c'est ok. Mais nous, je sais pas pourquoi on a cette fibre un peu plus de vouloir entreprendre. Mhm. Vouloir entreprendre. Et là, c'était l'occasion qui se présentait Ouais, ensemble. tu peux pas lâcher. On pouvait pas ne pas la saisir. Mhm. En fait, je pense que je l'aurais regretté. Je pense que c'est le bon moment, même si ça peut paraître court en fait, entre l'instant où tu as terminé tes études, Mais il n'y a pas l'instant de où tu bon as créé. moment, tu sais. Ouais, mais C'est un peu cliché, mais c'est ouais, vrai. C'est vrai que si tu attends le bon moment, bah, tu l'auras jamais, hein. non, je pense Parce qu'il que demain, il y aura un autre truc et tu vas dire, ah non, et après, non. faut saisir la Ouais, chose tu l'as saisi et c'est quand elle est parti. là. Et quand c'est parti, tu sais, Vous... quand vous avez saisi tous les deux, Ouais, c'était pareil. euh, vous avez saisi l'occasion, je suppose, Ouais. vous avez pas trop hésité, quoi. Non, non, non. Ouais, Non, il fallait le faire, on n'avait pas le choix, hein. ouais. Donc, Donc voilà, on est un peu sur. vous en êtes tout actuellement? Il est où le local? Alors le local est sur Virton, Ouais, donc du ok, sud de la province du Luxembourg. ok. Mais il est où au Euh, niveau, la question c'était plutôt, vous en êtes où Au niveau niveau travaux? de. Est-ce qu'il y a Mhm. déjà des trucs dedans? Il y en a Alors il y a pas? rien Comment ça se dedans. passe? Il n'y a rien dedans. Au niveau matériel, il n'y a rien. Ok, En fait, c'était une salle qui avait besoin de grosses remises comment on à dit ça, neuf un de peu. remise à neuf, exactement. Il y avait besoin de ça. Et le gars avec qui on loue, s'investit dans tout ça. C'est lui qui investit dans tout ça pour créer quelque chose de bien. De Et nous, propre. l'avantage qu'on connaît, on peut gérer un peu à comme on veut. Ok. On peut un petit peu Tu peux un peu choisir. manœuvrer un peu ça, choisir, Ok. tant que ça reste dans le raisonnable et dans tout ça. Donc, on va dire que on a dû refaire l'isolation plafond. Pas Ok. nous, mais elle a été faite. Refaire le plafond. Et Parce qu'il les était murs ont pas été bien refaits. En fait, ou... on a mis une VMC. On a mis quelque chose tu vois, une airco, enfin, pas une airco, mais Complètement. parce que quand il y a du mouvement, ça reste une salle de sport, il faut que Ouais, ça puisse être il en faut. Ouais, ça c'est aéré, et très bien ouais, si c'est vous avez super pensé à important. ça. Oui, complètement. Donc, on a dû retirer le plafond, la mettre, et on a Vous avez une réisolé clim ou tout. pas? Non. On Vous n'a pas n'avez de pas de clim. clim. Ok. On n'a pas de clim. T'as le soleil qui tape direct ou pas? Non. Ok. Donc, c'est une rue marchande, donc c'est des vieux bâtiments. Oui, t'as pas le Donc, c'est soleil qui. vraiment, ouais, le soleil Ouais, ne vient pas complètement. taper Ok. directement dessus. Donc, Donc ça c'est déjà bien. je pense que ça, oui, c'est vrai que comparé ici, le soleil tape un peu dessus Le quand même. Nous, ça soleil, va? Ça en va? fait, on dirait que oui, mais pas vraiment. Il tape seulement à deux moments de la journée. C'est à 11 heures, il va taper un peu là-bas, mais Mhm. pas beaucoup. Parce qu'en fait, c'est quand le soleil passe entre les deux bâtiments qui sont là-bas. Mhm. Et en fait, en fin de journée, c'est quand il passe là-bas, il vient taper ici devant, entre les deux bâtiments qui sont ici. Ok. Donc, ça Et reste, en fait, et après, tu vois, nous, on a la clim. ouais, vous avez une clim, donc ça On le sent pas, en fait. On sent, même quand il a fait 38, on le sent pas. ouais, c'est l'avantage. Donc, Après, vous avez une grosse, ouais. Et c'est vrai que le fait d'avoir toutes des baies vitrées, tu peux peut-être ramener, bah, comme tu me dis, le soleil ne tape pas de trop, donc ça va, mais c'est tu peux bien ramener un pour peu les de gens, chaleur. tu vois, parce qu'ils sont fermés toute la journée dans leur bureau quand ils viennent. Après, c'est ouvert, tu vois. Donc, ça, c'est bien. Bah, tu sais, la première fois que je suis venu ici, tu sais, quand Mhm. j'étais venu la première Quand on fois, est venu, ça fait quoi? Un mois? Même plus? Ça fait c'est plus, plus? hein, ça Ouais, fait ça va plus, vite, hein? ça va vite, hein. Je Ouais. pense que ça fait facile, ouais, Je t'ai fait venir pour rien, mais. ouais, femme de ménage. Ça va, cette fois-ci, pas de femme de ménage, Bah on non, brise pas parce que je sais que le mardi, elle est pas là. Elle est Elle pas est là, là ouais, le c'est vrai. lundi et le mercredi. C'était Donc, mercredi, ouais, c'était un ouais, c'était mercredi. mercredi. Ouais, et donc du coup, quand je suis venu la première fois, je me suis dit, waouh, ok, ça envoie du lourd, parce que tu sais, toutes les baies vitrées comme ça Ouais. donne déjà un aspect
je sais pas, tu te rends compte d'ouverture en fait. Ouais, D'ouverture. complètement. Et dans la tête, tu vois, tu te sens vraiment Tu te pas. sens bien. Tu te sens bien. Mais même au Bien. début, tu vois, au niveau du flocage et tout, on s'est dit on va mettre des trucs pour fermer, tu vois, mais pas du tout en fait. Mhm. Même quand tu es dehors, tu vas pas vraiment à l'intérieur, il faut vraiment que tu fasses attention. Non, Tu non, vois. non. Et C'est ça qu'on réfléchissait avec Val aussi. Nous, on se disait un peu, parce qu'on était justement sur les baies vitrées. Alors, on n'a pas ok. des grandes baies vitrées comme vous. Ouais. On a quand Non, même une mais tu as belle quand même ouverture. des vitres, quoi. Ouais, il y a quand même une belle ouverture. Donc, on réfléchissait à ce qu'il faut fermer. On Moi, va je te aussi. donne, moi, je te donne mon avis. Mhm. Il faut pas fermer. Il faut mettre ton logo sur la vitre. Ouais, ouais, Peut-être les horaires d'ouverture, c'est toujours important. ouais, ouais, ouais. Et même ça, peut-être le mettre sur une feuille que tu peux changer, parce que si tes horaires changent, tu vas pas changer le flocage tout le temps. Ouais, non, c'est compliqué, ouais, c'est compliqué. Mais mettre ton logo Mhm. et mettre un peu ce que vous faites, et c'est tout. Après, fermer, non, parce que les gens, ils passent. Ce que tu veux, c'est Ouais, attirer les gens. ouais, totalement, ouais. Donc, Mhm, mhm. même les gens qui vont être à l'intérieur, je pense pas que ça va les déranger, qu'il y a quelqu'un qui passe et qui voit que les gens, ils sont en train de travailler. Bah, c'est ce que je suis en train c'est ce que je me dis maintenant. Tu vois, je veux pas de la curiosité malsaine. Enfin, voilà, tu réfléchis sur. Tu l'auras Tu pas. Tu penses au l'auras pas. négatif, tu penses tout de suite au négatif. Mais tu l'auras pas. Les gens, ils vont passer, ils vont regarder une fois. Mhm. Tu les dis bonjour madame, oh, bonjour monsieur. Ils vont te dire bonjour, ils vont partir, c'est Ouais, tout. ouais. En fait, il faut rester poli. Les gens, ils vont passer, ils vont regarder, c'est normal. Mhm. Tu veux voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. En plus, c'est nouveau. Et au pire, bah, la Oui. personne, elle sera Mhm. intéressée, elle va te poser deux, trois questions. Toi, tu réponds, tu donnes ta carte et elle va passer le lendemain. Ouais, mais j'étais du même avis que toi. Parce que je trouve que le fait de fermer, ça aussi apporte Mhm. une image un peu trop. C'est pas confus, c'est pas le mot, mais trop oppressante. Et nous, on veut un aspect, tu vois, Je te donne l'exemple. Par ouais, exemple, quand tu passes devant un magasin, Mhm. est-ce que imagine, tu vas acheter une voiture. Est-ce que tu aimerais ne pas voir les voitures qui sont à l'intérieur? Ça gâcherait un peu totalement. Tu vois, quand tu passes dans une vitrine, boulangerie, Ouais. est-ce que tu aimerais ne pas voir les gâteaux qui sont à l'intérieur? Est-ce que tu as Mhm. vraiment envie de rentrer pour voir ce qu'il y a à l'intérieur? Ou est-ce que si tu vois de l'extérieur, c'est déjà bien? Quand tu regardes toutes les boulangeries, Mhm. Mhm. elles ont toujours une petite vitrine qui est devant, tu Pour vois, attirer, en qui fait, ouais. t'as pas l'accès, mais c'est pour attirer les gens. Mhm. Et en fait, bah, ta vitrine, en fait, c'est ton coaching. Ça veut dire les gens, ils passent, ils vont voir que tu fais du coaching. Bah, je sais ce que c'est. J'ai passé, j'ai regardé, c'est bien. Ça m'intéresse, bah, je vais peut-être passer. Ben écoute, Moi, c'est je mon suis du idée, même tu avis que vois. toi. Ouais. Ouais. Donc, moi, je pense que fermer, non. Mhm. C'est, t'as pas besoin. En plus, ça coûte de l'argent. Un peu plus, ouais, c'est clair. Bah, de toute façon, il faut quand même mettre des écritures, hein. Ça, c'est clair que Ton logo, moi, je pense que ton voilà, mais logo et ce que vous faites, c'est parti, hein. on va donner quelques indications. Tu Exactement. sais, comme c'est pour ça que quand je suis passé, j'ai pris un peu en photo pour voir un peu ce que Ouais. vous Il aviez mis, faut toujours faire etc. attention, tu vois. Nous, on savait Mhm. pas. Et je sais pas si en Belgique, ça, voilà, c'est un conseil que je te donne. Essaie d'appeler quelqu'un. Je sais pas qui en Belgique est responsable, mais nous, on a eu un contrôle comme quoi on n'avait pas nos prix affichés et on n'avait pas notre QR code avec le numéro d'établissement. Ah Ça, bon? je sais pas si vous en avez besoin ou pas, Alors, bonne mais question. voilà, Franchement, informe-toi. Parce que nous, on a quelqu'un qui est passé et on nous a dit, en fait, chaque produit qu'on vend, il faut que le prix soit affiché. C'est comme dans un magasin. Si tu vends une séance de coaching à 80 mhm. euros, bah, il faut que ça soit marqué séance de coaching 80 euros. Ok. Et si, Voilà. ouais, et parce que, Tu es obligé ouais. de le mettre vers l'extérieur pour que quelqu'un qui passe puisse avoir accès à tes prix. Ok. Alors, Ouais. je sais pas Et du tout ça, on si est en obligé au Belgique, ouais. Luxembourg. Donc en Belgique, Je sais pas. Faudrait regarder. informe-toi. Parce que tu sais, on a des magasins en face, mais j'ai pas l'impression qu'ils aient mis les prix comme ça affichés. Il Maintenant, faut c'est que des tu magasins de regardes. vêtements. Je sais pas si c'est un. Bah, c'est différent. Ouais. Écoute, on va se renseigner. De toute façon, on Renseigne-toi. saura Voilà, assez c'est un vite. petit truc, tu vois, mais qui peut toujours. En fait, un jour ou l'autre, tu auras un contrôle. Tu vois, nous, on l'a eu après 2 ans. Oui, 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 bien La sûr. femme, elle est venue, elle nous a dit Mhm. tout simplement, monsieur, est-ce que vous savez que vous êtes censé avoir les prix qui sont affichés? On a dit, bah, les prix sont affichés sur le site, madame. Voilà, on savait pas. Et du coup, maintenant, on est abonné à un truc, ça existe au Luxembourg. Et à chaque fois qu'il y a une modification, par exemple, là, on a reçu une petite pochette qu'il faut qu'on la colle là-bas pour mettre le QR code du numéro d'établissement Ok, pour que les gens puissent scanner le QR code et en fait, ils ont accès à à qui on est. ok, Voilà. ok. Et ça, on est obligé de le faire, tu vois. Ah ouais, tu vois, Donc mais ça, c'est des petites choses qu'en fait, quand tu ouvres un Ah truc, non, t'es pas au courant. Ah bah non. Ces petites choses-là, tu n'as absolument pas d'idée qu'il faut le faire, quoi. Non. Et tu sais même pas où il faut chercher ces informations-là, tu vois. Mais en fait, on te le dit pas. En Non, fait, t'apprends un petit peu sur le tas et c'est ça tu que apprends sur le tas et t'as pas le choix, c'est hein. vraiment t'apprends sur le tas. Exactement. T'essayes d'avoir, regarde, là, c'est super intéressant ces discussions qu'on a Ouais, parce que tu vois, t'es quelqu'un d'expérience, qui a plus mhm, d'expérience dans ce domaine-là ouais, et bah, des choses que tu m'expliques comme ça que je suis pas au courant. ouais.
et que je sais pas Et du tout. même moi, Alors, j'étais pas au courant. ouais, Hein. c'est ça. Au Ouais. début, t'es pas au courant. Moi, je vendais des bars. Les bars, le client, Fabio, ça coûte combien? Ça coûte 3,10 €. Et tu me payes 3,10 €. Mhm. Je savais pas que le prix, il fallait être affiché. Surtout que nous, on a une salle privée. Il n'y a pas des gens qui rentrent et qui vont prendre une barre. Oui, Donc, c'est c'est ça. des Ils gens n'ont qui pas vont nous accès comme demander, ça. tu vois. Et c'est Ouais. des gens qu'on connaît. Mais il faut que ton prix soit affiché. Ouais, Tu vois. Donc, ça, c'est des choses importantes à savoir. Mhm. Super. Donc, les travaux, ça avance. Question. Ouais. Les douches. Vous allez faire ou pas finalement? Ça va être compliqué de la mettre en Ok. place. Ouais, ça va être compliqué. On a un WC, on a un truc. Peut-être que ce sera un aménagement. Là, on n'a pas su les mettre en place. Ok. C'est vrai que moi, j'y ai beaucoup pensé, hein, tu sais, après notre discussion, Complètement. on avait discuté. Je sais que c'est quelque chose d'important. Ouais. Je sais que c'est quelque chose, c'est un plus vraiment Complètement. à tout ça. Là, c'est un parti pris de pas les mettre pour le moment Ok. et de pas avoir ça pour le moment parce qu'on perd un Ouais, peu vous en perdez espace. quand même un peu en espace. Perd en Ouais. espace. Alors, je pense que ça pourrait être justifiable par justement cette Mhm. douche-là, mais on a décidé de pas le faire pour le moment. Voilà. De toute Après, façon, vous allez voir après. après, peut-être que voilà, ça va se mettre en place. Je te cache pas que il y a tellement de choses à gérer Ah oui, complètement. que on n'a pas envie de se rajouter des choses Et pour le surtout, moment, mais après, on sait que c'est important, tu vois. mais tu as des choses qui vont partir, il y en a d'autres qui vont venir. Bien sûr. Et la meilleure chose, en fait, c'est les clients qui vont te demander. Mhm. Ils vont te dire, Quentin, il n'y a pas de douche. Oh, Quentin, ça serait bien d'avoir une douche. C'est ça. Et en fait, tu notes. Tu vois, nous, par exemple, on a déjà eu la remarque dans le sens que quand on a ouvert ici, on a créé 2 douches. Parce qu'en fait, au début, il y avait moi et Charlie. Et on s'est dit, 2 douches, 2 clients. Ils partent, les nouveaux, ils arrivent. Les 2 autres, ils prennent la douche et ainsi de suite. Oui, un Sauf roulement qu'on qui a se. évolué. Mhm, mhm. On a évolué et là, on a fait 3 stations. Donc, c'est 3 coachs qui travaillent en même temps. Il y a 3 clients, il n'y a que 2 douches. Il y a 3 qui terminent en même temps. On a un qui doit attendre. Il aime pas trop. Dans le sens Ouais, que, en fait, on sent que si on avait une 3e douche, ce serait parfait. Tu vois. Mais et pareil, on sait qu'il y a comment la tu veux, ouais. demande. Il y a un Mhm, jour, si on pourra le faire. Je pense pas que ça sera faisable, mais mhm. parce qu'on a des toilettes handicapées et qu'on doit quand même les garder. Voilà, donc. Vous avez des personnes handicapées, Non, mais tu es obligé d'en avoir une toilette handicapée dans un commerce. Ok, Ouais. ok, Ouais. ok, Même ok. si on n'a pas de gens handicapés, ça veut dire qu'en fait, on peut pas fermer la porte à des gens handicapés. Ouais. Donc, ça Ouais, veut je dire qu'on comprends. a une salle, en fait, on a un, comment dire, on a un truc public, on va dire. Donc, si j'ai quelqu'un en chaise roulante qui vient, Mhm. il faut qu'il puisse avoir une Accès. toilette pour lui ou pour elle. Et les toilettes normales, ça rentre même pas une chaise roulante. Il n'y a pas les accès nécessaires. Donc déjà, la porte, elle est plus large. Ouais. Le WC, c'est pas le même. Mhm. Donc il est plus robuste aussi. Oui, donc il y a toutes des adaptations. Exactement. Donc Mhm. ça, c'est des choses, après, Ouais. voilà, qu'il faut les avoir, tu vois. Ouais, c'est des choses à mettre en place, c'est Yeah. clair que. Ouais. Et voilà. Mais ça, c'est comme tout, tu vois. C'est des petits détails. Mais c'est Mhm. des petits détails que, au fur et à mesure, tu vas les rencontrer aussi. En fait, on a un peu la même voilà, c'est compliqué de philosophie. Voilà, Yeah. on y est. C'est qu'on veut essayer de faire du travail professionnel. Yeah. Voilà. Alors, t'as toutes sortes pas de demandes, mais t'as toutes sortes sur le marché. T'as des travails moins. Je ne critique pas, peu importe. Chacun fait ce qu'il veut, mais Yeah. t'as du professionnel et t'as de l'entrée de gamme un peu plus, tu vois. Complètement. Comme pour tout dans la vie. Raconte-moi un peu votre Mhm. concept du coup. Notre quoi? Votre concept. Qu'est-ce que Alors, vous allez faire en le fait? concept, nous, on veut travailler, en fait, l'objectif, voilà, c'est d'aider les gens à atteindre leur objectif, que ce soit d'une remise en forme, Mais que vous ce allez soit, être une voilà, salle privée, une salle privée. salle Alors, privée, ok. on va créer on a 2 services, Mhm, de l'individuel et on a mhm, du collectif aussi. mhm. Voilà, qu'on crée Ok. dans la salle. Le collectif, il a des heures précises, Ouais, des jours on a précis. des créneaux précis, en fait. Ok. Créneaux précis C'est par quoi les rapport à ça. créneaux Alors, actuellement? créneau pour le moment, ça serait le lundi et le samedi matin sur Virton. Et Ok. le lundi soir et samedi matin Ok. sur Virton, et sur Martelange, ça sererait le mercredi soir. Donc Et Martelange, vous allez ouais, garder quand ouais, on même va garder les la cours salle où collectifs. ton frère. Alors c'est pas une salle, il loue le centre sportif. Ok. En fait, il loue le centre sportif là-bas et Et vous allez on va garder. l'exploiter avec Mhm. la marque C'est ça. avec votre marque corps. Ok. Parce que l'objectif au long terme, si ça se passe bien, et je touche du bois franchement, c'est que on arrive à développer ça corps Mhm. dans ouvrir plusieurs Je vais salles, te donner un petit etc. conseil là-dessus. Mhm. Ça fait 2 ans et demi qu'on est ici. On a déjà pensé à ouvrir un deuxième, un troisième, un quatrième, beaucoup de fois. Ouais, tu as déjà pensé. Ouais, exactement. Mhm. On a fait tous les business plans nécessaires, etc.
Le premier, il faut qu'il fonctionne. Il faut que tu fasses le premier. Je te donne mon avis, hein. Et c'est l'avis que j'ai aujourd'hui. Demain, il peut changer. Mais en tout cas, celui que j'ai actuellement, fais le premier bosser, pas à 100% parce que tu peux pas le faire à 100%. Quand je parle 100%, c'est de l'heure 0 que tu ouvres jusqu'à l'heure de fermeture, tout le temps plein. Ça, c'est 100%. Et 7 jours sur 7. Fais-le bosser à 75-80%. Et après, tu penses en dixième. Ouais, oui, oui. Alors, je suis totalement, je veux pas précipiter les choses, hein, Yeah. mais tu sais, quand tu as cette envie de te développer, Complètement. mais j'ai pas envie d'être trop gourmand. Exactement. Parce que quand tu es trop gourmand, ben, c'est là que tu te plantes, c'est là que Ouais. ça peut très bien marcher, hein, et il y en a qui ont très bien Le réussi en problème, étant n'oublie gourmand, pas mais qu'après, tu divises ta tête. Tu te divises en deux. ça, c'est Tu vois. difficile. De Ça, c'est déléguer, assez c'est compliqué. difficile, moi, je trouve. Alors, C'est c'est pas très encore un compliqué de point, déléguer, hein. c'est pas encore un point qu'on a Ouais. encore sur le tapis avec Val, mais je pense que déléguer, c'est pas simple. Et je l'ai vu avec Cédric, parce que quand tu donnes la confiance à quelqu'un, tu sais qu'il n'a peut-être pas la même vision que toi, la même implication Mais que c'est toi. normal. Et c'est normal. Et c'est tout C'est à pas fait sa normal. boîte. Et c'est pas Ça, sa c'est la boîte. première chose. Et c'est ça Ouais. qui peut être frustrant et pas facile à. Et surtout, tu auras besoin du monde. Parce que toi, il y en a qu'un. Ton frère, il y en a qu'un. Ouais, on peut pas se couper Voilà, tu peux pas. Donc, tu vas devoir ou engager des gens en Mhm. tant que salarié, ou alors tu vas devoir prendre des indépendants. Ouais. Oui, Donc, tu oui, n'as pas le choix. Il faut prendre un des deux. c'est ça. C'est ça. Et ce choix-là, le choix entre indépendant et salarié, je peux te dire que ça fait du mal, hein. Tu Bah, sais, toi, tu m'avais expliqué un petit peu ouais. hein, que c'était compliqué et que maintenant vous êtes passé en salarié, c'est ça? Ou Nous, on n'a que des que les salariés. salariés, ouais, c'est ça. Et Pourquoi? pourquoi que des salariés? Je te donne ma vision du truc et je dis pas que c'est la bonne ou la mauvaise. C'est ma vision. C'est qu'un salarié, il est beaucoup plus proche de la société qu'un indépendant. Un indépendant, il vient, il fait son taf, il part. Mhm. Un salarié, c'est quand même moi que je paye son salaire. Après, un indépendant, oui aussi. Mais un salarié, ça veut dire qu'il travaille pour la boîte. Un indépendant, il travaille pour lui-même. La mentalité un peu différente, ouais. Exactement. Et moi, je préfère un salarié. Et en fait, c'est un mot qu'ils appellent beaucoup, c'est un entrepreneur. Et c'est ce qu'on essaie de faire, par exemple, avec Thomas et avec Christopher. C'est donc, nous, on est les patrons, moi et Charlie, mais on souhaite, au fur et à mesure, que Christopher et Thomas, ils soient des entrepreneurs. Entrepreneur, en fait, c'est qu'ils soient un entrepreneur au sein d'une société. Ça veut dire que eux, ils ont une mentalité d'entrepreneur à l'intérieur de la société de Movart. Oui, vous leur laissez quand même la possibilité de créer. Exactement. Et de créer et de faire Mhm. un peu ce qu'ils veulent, en Oui, c'est fait. ça. Tu vois, il y a des règles à respecter, bien sûr, et il y a des horaires à respecter, bien sûr, mais fais comme si c'était ta boîte et on sera tous gagnants. Mais moi, j'ai une petite question par rapport à ça. Ouais, Pour rebondir avec ce que tu viens de dire, est-ce que le fait de les laisser libres, ouais, entre guillemets, toi, tu as ta vision, ouais, une vision bien précise de ce que tu veux amener, de ce que tu veux complètement. créer, etc. Comment tu arrives à retranscrire ça à quelqu'un qui vient comme salarié? Est-ce que tu crées un protocole? Est-ce que tu crées une formation pour ces gens-là? Est-ce que tu les laisses libres parce que tu vois, je me dis, les laisser libres, ils arrivent avec leur bagage, Mhm. peu importe leur bagage, et ils viennent dans une structure Ouais, avec la structure qui est bien précise, parce que ici, Mouvart, vous êtes bien ficelé, vous ouais. avez votre vision, vous avez tout ça, et ils arrivent comme ça avec leur bagage. Mais après, tu vois, tu as toujours des process qui vont être mis en place. Mhm. Et des process, en fait, c'est quelque chose à respecter. Et chez vous, vous avez encore un bon mois devant vous. Et un conseil que je vous donne, c'est de créer une structure. Cette structure, en fait, ça, chez nous, par exemple, on sait que quand on accueille un client de A à Z, tout est Mhm. noté et tout doit être pareil. Ouais. Donc ça, c'est déjà la première chose. Et au niveau de la liberté, en fait, ils ont une liberté. Par exemple, tu vois, Christopher aujourd'hui, il était censé, par exemple, je sais plus à quelle heure, tu vois, je sais même pas les horaires qu'il doit terminer, mais il Mhm. était censé terminer, on va dire, à 13 heures. À midi, il a terminé sa séance. Il n'avait pas de client de 12 à 13. Il m'a dit, Fabio, est-ce que je peux rentrer pour récupérer une heure? Mhm. J'ai dit, oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu vas faire ici? Ouais, 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 Bah, ouais. rentre, Oui, va te c'est ça. reposer. On se voit Mhm. demain. Et si demain, tu dois terminer à 19 heures et que j'ai un client qui me demande une séance 19 à 20, bah, je serais content que tu me dises, Fabio, je reste. Mhm. Et ça, pour moi, c'est la liberté. Ça veut dire que si je peux rentrer plus tard, je parle en tant que salarié. Ouais, ouais, j'écoute, hein. Mhm. Si je peux rentrer plus tard, est-ce que mon patron il me laisse rentrer plus tôt? Est-ce que mon patron il me laisse rentrer plus tôt? Euh, mais si mon patron me demande de faire une heure de plus, est-ce que je vais la faire? C'est un investissement, Exactement. tu vois? Pour donner un exemple, il Mhm. y a un samedi, en fait, Christopher, il travaille 5 heures le samedi.
Il Ouais. fait 8, 9, 10, 11, 12. Oui, 5 heures. Il avait personne en coaching. Il partait en vacances le lendemain. Bah, je lui ai dit, reste chez toi, repose-toi avant de partir en vacances. Il n'avait pas de coaching. Oui, Mais oui, je oui. sais que cette semaine ici, il a besoin de faire plus que 16 heures. Donc, en fait, bah, tu crées une balance, tu vois. Ah oui, mais ça, c'est une gestion. C'est un peu une Oui, gestion entre au niveau on le des heures. laisse gérer. Moi, à chaque Oui, fois, on ah, a je vois créé un cette, ok. tableau. Je vois cette liberté On a un tableau, en fait, où Mhm. chacun rentre les heures d'arrivée et de sortie. OK? Ce tableau-là, en fait, lui, quand il est en plus 3, ça veut dire qu'il a fait 3 heures de plus ce qu'il devrait. Bah, il faut qu'il récupère ses heures. Un jour, peut-être, il va se retrouver à -2. Donc, il me doit 2 heures. Moi, ce que je veux, c'est Mhm, que mhm. à la fin du mois, ou alors petit à petit, qu'on soit au zéro, au proche du zéro. Ouais, non, Tu je vois? vois. Ouais. Donc, ça, c'est la liberté au niveau planning. Il a des heures qu'il a besoin d'être là. Mhm, mhm. Mais s'il n'a pas, bah, il n'a pas. Rentre, va faire quelque chose d'autre, tu vois? Oui, oui, il faut qu'il puisse arriver à faire ses heures. Voilà. Faire ses heures Exactement. qui sont entre guillemets dans le Donc, ton contrat. objectif, c'est d'essayer de remplir Voilà. son planning, C'est ça, ouais. mais le laisser libre au niveau de ses horaires s'il n'a pas d'obligation. Donc, quand je parle d'obligation, c'est du coaching. Après, bien sûr, lui, parfois, tu peux lui demander, bien sûr, tu vois, je lui ai demandé parce qu'en fait, il y a les nouveaux bâtiments ici qui sont en train de finir. On Mhm. va faire des bons cadeaux pour offrir à tout le monde. Ok. Donc, nous, en fait, Bah les oui. bons cadeaux, bah, on le met sur l'enveloppe, on le ferme et après, on met, je sais pas comment on appelle en français, mais les trucs comme les anciens avec de la cire et après, tu mets ton stamp. Oui, tu m'avais montré là, c'était Voilà. oui, un genre de. Avec notre Mhm. logo. Donc ça prend énormément de temps parce il faut que la cire, en fait, il y a des petits morceaux de cire. Il faut que la cire, elle fonde, tu la mets sur Ouais, je l'enveloppe et vois. après, tu mets ton truc. Mais ça apporte tout de Ça suite une, prend du temps, ça donne tout de mais suite une ça dynamique, donne une touche de qualité, de service. bien sûr. Et je lui ai demandé de faire, bah, il a passé un peu de temps à faire ça. Oui, il peut remplacer des heures dans Ouais, ça. Mais ça, là, c'est tout ce qui est organisationnel. ouais, Maintenant, tout ce qui est, comment dire, tu es libre, mais tout ce qui est coaching pur. ouais. Tu vois? Coaching pour, Coaching pur, donc la vision du coaching. ouais. Parce que tout le monde n'a pas la Et même vision et la même façon je de vais te s'entraîner. donner, par exemple, de A à Z. Du genre, à partir du moment qu'on reçoit un appel d'un client ou qu'il y a un client qui rentre jusqu'au moment où on commence vraiment à travailler. C'est la même chose. Tu as un client qui arrive ici. Bonjour, j'aimerais avoir des informations. Bonjour madame, bonjour monsieur. Je Mhm. me présente. Je m'appelle Christopher. Je suis coach chez Mouvard. Présentation, c'est la première chose. La personne qui est en face de toi a besoin de savoir à qui je parle. Mhm. Ça, c'est la première chose. Ça a l'air con. Ce n'est pas con du tout. Tu dois te présenter. Ouais. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, prendre les informations de la personne. Même si la personne, elle vient pour des informations et tu ne vas jamais plus la voir, prends ces informations. Au pire, tu pourras l'envoyer des mails. Oui, c'est ça. Et Mhm. le jour que la personne, elle aura besoin d'un coach, attends, je me rappelle, j'ai été quelque part il y a 25 ans. Ouais, ouais, Peut-être ils non. sont toujours là. Mhm. On a eu des clients Ils sont revenus. qui m'ont entendu à la radio il y a un an et qui nous ont appelés après un an. On a des clients qui sont venus. Ah, j'ai vu une vidéo de vous il y a 5 mois, mais je savais que je pouvais pas venir, mais que maintenant je suis à la retraite, du coup je sais où aller. Ce n'est jamais perdu. Ouais, non, Donc, totalement. Ouais. Mhm. prendre les informations du client. Tout le monde doit faire pareil. Mhm. Que ça soit toi, ton frère ou un autre coach qui va travailler avec vous. Oui, c'est la base un peu. Ouais. Voilà. Mhm. C'est la base, mais qui est oubliée. Et Ouais, ça, je peux te tendance, rassurer que ouais. c'est souvent très oublié. Oui, on a déjà Donc, oublié. Ouais. prends les informations de la personne qui est venue te voir. Quand tu as fait ça, donc je t'explique un peu chez nous. Après, toi, tu verras un peu Bien sûr, ouais. comment Mhm. tu peux l'implanter chez vous. Chez nous, en fait, après, on essaie de fixer la première séance qu'on appelle une séance découverte chez nous. Donc, c'est une séance qui dure 1h30 et en fait, on va montrer à la personne ce qu'on est capable de faire. Cette séance, elle est offerte. Elle n'est pas gratuite. Elle est offerte. Oui, c'est différent. C'est différent. Mhm. Donc, tu fixes ce rendez-vous avec la personne. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est que, par exemple, imagine, donc cette séance-là, en fait, elle est structurée. Ça veut dire que nous, on a un bilan. Donc, notre première séance, cette séance découverte, c'est un bilan en posturologie. Mhm. Donc, c'est un bilan qu'on va faire et tout le monde fait le même bilan de A à Z. Oui, oui, il y a un protocole Voilà. qui est fait. Et ça, c'est à toi, en fait, de mettre en place. Tu vois, Mhm. quel test tu veux faire? Est-ce que tu veux tester ça, etc. Mhm. Donc, euh, le début du bilan, c'est des questions. C'est des questions, et ça, c'est Christopher qui a très bien bossé. Il a passé beaucoup de temps là-dessus. Il nous a aidé un peu là-dedans. Des questions sur la vie, des questions de l'alimentation, des antécédents sportifs, pas sportifs. Pardon. Mhm. Et plein de questions. En fait, pour savoir le plus que tu peux sur la personne. Ah oui. Et après, nous, on part sur la partie test. Donc, ça dure 1h30.
Ouais, donc c'est une belle séance déjà. Ouais, et c'est 1h30 qu'on offre, tu vois, parce qu'en fait, on a envie de passer du temps avec cette personne-là, avec un futur client. Même si la personne, elle part sans rien acheter, c'est pas grave. OK? Nous, pour nous, on se dit, bah, au moins, on a fait le taf. Ouais, ouais, On a ouais. montré ce qu'on savait faire. Bah, ça n'a pas marché, tant pis. C'est pas grave. On essaiera de faire mieux la prochaine fois. Ce qu'on fait, et c'est quelque chose qu'on a mis en place et qui marche super bien, on envoie un message par WhatsApp qu'on écrit le jour avant la séance découverte. Ok. Même si la personne, elle a noté sur son téléphone qu'il y a la séance avec moi demain à 10h, aujourd'hui, Mhm. je l'envoie un message pour dire bonjour madame, n'oubliez pas, vous avez une séance avec Fabio demain ou avec moi demain Un rappel. à 10h. C'est un petit rappel, mais c'est pas donc on a des rappels qui sont envoyés pour les séances. Ouais, Mais un ouais, ouais. petit message, c'est différent. Tu vois, C'est même un différent, ouais. Mhm. vocal. Fais un vocal à cette Un peu personne, tu lui dis personnalisé, ouais. bonjour, Mhm. je vous attends demain, je suis impatient de vous voir, de travailler avec vous. La personne, elle va adorer. Ouais, ouais, Ça ouais, marche toujours. ouais. Tu as fini la séance découverte, tu peux lui faire un petit message. Dans le sens, on a passé 1h30 ensemble, tu peux lui faire un petit récap, par exemple. Mhm, Et ça mhm. marche toujours bien. Nous, ce qu'on a mis en place avec Movart, c'est quand on a fini la séance découverte, on a créé un reset. Ouais, OK? ouais, ouais, Donc, le reset chez nous, c'est 4 séances. Tout le monde fait les mêmes séances. On a un reset au niveau du genou. Donc, ça veut dire que tout le monde on va tester tous les muscles au niveau du genou. Mhm. Et après, on va apprendre à la personne. Donc, on va faire un reset de ses mouvements au niveau du genou. Le squat, Oui, les les bases. fentes, Mhm, monter mhm. sur une box, etc., etc. Donc, on Ok. va passer 1 heure avec cette personne où on va travailler que autour du genou. Mhm, mhm. Si elle a mal au genou, bah, on va essayer de voir pourquoi. S'il y a un blocage quelque part, on va voir qu'est-ce qui se passe. Mais on va se concentrer sur le genou. Des articulations assez Exactement. importantes, quoi. Deuxième séance, on Mhm. va travailler sur le bassin. Ok. Donc, Mhm. deadlift, swing, un hip thrust. Ouais, ouais, Ici, ouais. elle a mal quelque part, bah, on va voir pourquoi. Mhm. Troisième séance, on va s'occuper de tout ce qui est push. Ouais. Quatrième séance, de tout ce qui est pull. Ok. On a fini le reset. La personne, elle est censée comprendre tout ce qu'on va faire par la suite. Parce Donc que ça, c'est en pour 4 nous, séances, du coup. ouais. Et en fait, un push, c'est un push. Un pull, c'est un pull. Un knee, c'est un knee. Un hip, c'est un hip. Mhm. Tu me fais un hip thrust, il y a 1000 façons de le faire, c'est toujours la même chose. Bien sûr. La Une base est jambe, là. deux Mhm. jambes, balle entre les jambes, élastique, pas d'élastique, Ça, c'est toutes des surélevé, variantes. bas, c'est que des Mais variantes. Le mouvement, la il est le base même. est, ouais. Exactement. Mhm, mhm. Et nous, en fait, c'est ça qu'on veut, que la personne, elle sorte du reset et elle aille sa base. Et tout le monde, en fait, à chaque fois, on a un fichier Mhm. où en fait, ça, c'est une autre chose, c'est que quand on reçoit les clients, quand on a son nom, prénom, on a une base de données des clients, on crée un fichier avec son nom et prénom, et dedans, on bascule les documents qui sont associés avec cette personne. Donc, on bascule le reset. Et Mhm. quand on a besoin, par exemple, si moi, je prends un client de toi parce que toi, tu es parti en vacances, Mhm. et je vais aller voir sur le dossier, OK, bah, je sais que ces clients-là, il a un problème au niveau du genou, etc., etc., etc. Ouais, OK? pour avoir un suivi de qualité, quoi. Ouais, Exactement, vraiment exactement. personnalisé. Ouais. On ne prépare pas de séance chez nous. Il n'y a pas de préparation de séance. Mhm. On le faisait au début, on s'est rendu compte qu'en fait c'est très bien, mais nous, En on le fait, fait ouais, je plus. comprends pourquoi. Ouais. Pourquoi on le fait plus? Mhm. Parce qu'en fait on perd beaucoup de temps. C'est même pas, c'est pas le fait de perdre, mais ça nous prend énormément de temps à créer les séances. Mhm. Ça, c'est Et clair. souvent, tu vas jamais répliquer la même séance. C'est d'une personne à l'autre, ça change Jamais. complètement. Ouais. Mais même si tu crées t'as 10 clients, tu prépares 10 séances différentes, à la fin de la journée, tu vérifies ce que tu as fait vraiment avec le client et la séance que tu as préparée, ce n'est jamais la même. Mhm. Sauf Mhm. si tu as des athlètes devant toi qui vont respecter. Tu Ce as qui n'est des pas notre clients cas, qui ouais. vont faire moins des choses, tu as des clients où ils vont faire plus, tu as des clients qui ne se sont pas bien ce jour-là, du coup, tu peux oublier ta séance. Et en fait, quand tu commences à être un coach un peu plus, qui est un peu plus, comment dire, qui t'a les choses dans la tête, tu vois le client, tu sais que tu vas faire 3 exercices, tu vas enchaîner sur 2 tours, autant de reps, boum, 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 boum. Tu es sur le dernier tour, bah, tu es déjà en train de penser ce que tu vas faire après. Et nous, Je on suis travaille totalement comme ça. d'accord. Mhm. Voilà. Je suis Donc ça, c'est d'accord. notre façon. Je suis totalement d'accord avec toi et sur le fait de création de séance. Yeah. Moi, ce que je fonctionne, c'est d'avoir un objectif de base. Ouais, complètement. Donc, je sais qu'avec cette personne-là, je vais travailler ça. Ouais. Et puis, elle arrive et j'aime bien toujours avoir tu vois, une transition entre l'extérieur Ouais. et
le fait qu'elle rentre dans la salle. Ouais, Donc il y a toujours une transition, un temps d'adaptation où par exemple on utilise le rameur, on peut discuter un petit peu, complètement. ou quelque chose, une activation, Mhm. où on discute, où je prends la température un peu. Tu vois, j'aime Yeah. toujours bien prendre la température si la personne, au niveau de son Nous, on énergie. fait ça, par Tu vois exemple, ce tu que je veux vois, dire? nous, au début, Mhm. on commence avec des balles. Tu vois, on relâche un peu le pied, on simule un peu le Oui. pied. Mhm, Et mhm, là, tu mhm. passes déjà 2-3 minutes Bien où sûr, c'est ce que tu viens de dire. un Tu échange. parles et comment vas-tu aujourd'hui? Est-ce que tu as bien mangé? Comment tu te sens? Fatigué? Et le travail, comment ça a été? Ça, c'est des coachs Voilà. de. Et là, tu sais que bah, la séance que tu avais en tête, bah, peut-être tu vas rien faire, hein. Tu vas tout changer. C'est là que tu dois Et, t'adapter. Et c'est là les bons et- coachs parce que ouais, c'est l'adaptation qui c'est est l'adaptation importante. qui est super importante. Exactement. Ouais. Parce que tu as peut-être prévu un truc et au final, Mhm. tu vas te rendre compte que Yeah. bah, je me suis fait mal là. Yeah. Ah, je viens de sortir du boulot, mon énergie, elle est au plus Yeah. bas. Donc tu peux pas commencer. Et c'est là aussi que tu dois pouvoir t'adapter. Toi aussi, comment tu Mhm. es. Tu peux pas être, t'as quelqu'un qui arrive en énergie débordante. Mhm. Tu dois pouvoir essayer de te calquer, essayer d'arriver à, Ah tu ouais, vois, à ouais. créer cet équilibre-là. Si t'es trop bas et Mhm. qu'elle est trop haute, il va y avoir un décalage, il va Ouais, y avoir quelque chose. complètement. Si t'es Complètement. trop haut et que la personne elle arrive toute Mhm. fatiguée, tout truc, elle va se sentir étouffée. Donc ça, c'est un équilibre aussi à voir au niveau Et de c'est ta ça qui façon est de parler aussi, compliqué hein. parce que l'heure après, tu as quelqu'un qui Ouais, peut-être t'es ça pas pareil. pompe une Et énergie, toi, hein. tu dois changer. Et toi, l'heure après, tu rechanges encore. Mais en gros, pour revenir sur ça, en Ouais, fait, c'est ça. Et là, c'est fini. Tu vois, quand on a fini les resets, l'objectif, c'est de vendre ouais, après. voilà. Mhm. Et Ah, donc quand, reset offert? non, il n'est pas Non, hein, offert. ouais, ouais, donc vous avez Le la reset, première séance d'une heure et demie il coûte offerte? 380 euros les C'est 4 ça. séances. Ok, ok, Ouais, donc ok. on est à 95 euros par séance. Oui, c'est ça, on en a. Voilà. Et après, le reset, donc là, l'objectif, c'est d'engager les gens. Ah, donc il n'y a pas d'engagement Il n'y a pas d'engagement avant après le reset. avant le reset, non. Il n'y a aucun Ok, engagement. Le seul ok, engagement, c'est les 4 séances. ok. Ouais, Donc il y a entre guillemets une base qui est faite. ouais. Et au niveau du taux de conversion, est-ce qu'il y a il y a un fort taux de On est conversion après le reset? facilement à, je peux pas te dire Ouais, vraiment, mhm. mais pour te dire si je peux te donner les chiffres de 2025, ça je les connais. Euh, on a eu une femme qui n'est pas restée, donc jusqu'à aujourd'hui. Il y a un homme en fait, l'homme, il est venu avec sa femme, mais après, c'était jamais un vrai client. Donc, tous les hommes qui Ok, sont venus en 2025 et qui ont fait le reset sont restés. ok, ok. Et toutes les femmes qui sont venues en 2025, il y en a qu'une qui n'est pas restée après les resets. Oui, donc on est On sur est des. sur un 98, Ouais, 99, c'est ça. quoi. Ouais. Ouais. Ok. Et c'est la meilleure année qu'on est en train de faire, pas au niveau de chiffres, au niveau des personnes qui sont là, mais au niveau du le taux de conversion, c'est la plus belle année qu'on est en train de faire. C'est top. Ça veut dire que le reset marche. Bah, ça veut dire Là, que la le reset, méthode on l'a mis en place, que le vous avez mis reset en cette place, je année, suppose que. et ça marche, Mhm. parce qu'en fait, les gens, ils voient qu'on prend du temps. Et en fait, Bien c'est pas sûr. Ouais. du temps perdu parce qu'en fait, on a eu beaucoup de gens qui disaient, mais oui, mais alors, je vais pas m'entraîner. Si, tu vas t'entraîner, tu vas être fatigué le lendemain, tu auras Mhm. des courbatures, Ah mais au oui, ça travaille. moins, Ouais, on ouais. s'est concentré sur quelque chose hyper essentiel. Et en fait, ça te permet de ne pas revenir sur certaines choses pendant le reste du temps après. Parce C'est un que, gain de temps énorme. oui, Ouais. parce qu'en fait, tu te concentres vraiment sur le genou, tu l'expliques 1000 fois ce que c'est un squat, comment il faut le faire, elle va pas te poser la question après. Oh, lui, tu vois. Mhm. Donc, tu as posé les bases sont faites. Et quand on a fini les resets, là, on essaie de vendre. Donc, il y a une chose que Christopher nous a apporté. Donc, moi et Charlie, on travaille sur un mois et sur 12 mois. 1 mois et 12. Oui, Ok. on n'avait rien entre. On n'avait jamais réfléchi. Christopher, il est arrivé, il a dit, mais le 3 mois, pourquoi il n'est pas là? Mhm. On a mis en place le 3 mois, donc un engagement sur 3 mois. Et on en vend beaucoup de 3 mois. Les gens, ils prennent Mhm. même plus un mois. Donc, les gens, ils Oui. s'engagent sur 3 mois C'est vrai un directement. mois, ça reste. Et après les 3 mois, ils prennent un an. Mhm. Et l'engagement sur un an, en fait, les gens, ils peuvent payer d'un coup ou alors ils payent par mois. Ok, il y a une possibilité de payer par Ouais, mois, hein. en fait, Ok. c'est hyper bien parce que ça t'amène de la récurrence. Et t'as jamais eu de problème avec des gens Il faut qui payaient toujours pas? faire payer les gens avant. Il faut jamais faire un service quand tu n'es pas payé. Je suis totalement d'accord. Voilà. Et si tu fais l'inverse, je suis Mhm. désolé, il faut pas le faire. Oui, non, non, c'était Tu pas ne peux prévu. pas Voilà, aller c'était pas acheter prévu. du riz si tu n'as pas d'argent. Mhm. Oui, oui, il faut que ce soit acté, payé Ouais. avant. Mais t'as jamais eu de souci tu sais, tu dois relancer la personne Non. si jamais bah, elle Si a pas accès, quoi. relancer dans le sens, parfois on fait des factures à la société et en fait c'est plutôt les sociétés, ça prend du temps. Et parfois, il faut seulement que Louis ou elle, donc ton client, il envoie un message au niveau des paiements dans sa société pour dire payer la facture de Ok. Movart. Mais on n'a jamais un souci de dire ah non, la facture a été payée, n'a pas payé. Non, c'est tout simplement, parfois c'est un oubli ou alors c'est tout simplement qu'ils ont des, comment dire,
on travaille avec une très grosse société, on sait que tous les clients, quand on fait une facture chez eux, ça ne sera pas payé avant un mois. Parce qu'en fait, ils Mhm. payent toujours fin du mois. Mhm. Mais Mhm. on sait que fin du mois, l'argent, il va tomber. On Oui. n'a aucun souci. Oui, oui, non, ouais, non, mais c'est ça que je me posais un peu comme question. Ce que je Et me la posais, question est-ce du que paiement, le plus important, c'est c'est ça. que tu puisses avoir un terminal de paiement. Il faut que les gens puissent payer par carte. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Mais Vous avez, il paye ici ou paye ils payent ici. Ah, ok. Ils payent ici. Après, tu as toujours la question de, vous allez faire comment vous, au niveau du paiement? On pensait, Ou alors, attends, laisse-nous venir un mhm. peu parce qu'on a encore un peu de temps. On a cinq Vas-y, minutes, du coup, on peut encore discuter un peu. Au niveau de vos, vas-y. comment dire, au niveau de du processus de l'arrivée du client, vous avez déjà un peu travaillé sur ça ou pas? On a un protocole mis en place. On essaie Ok. de rencontrer les gens parce que je suis David, je suis beaucoup sur l'humain Ouais. et sur le fait Ça, c'était la d'échanger. question qu'on C'est avait ça, abordée c'est la ça. dernière fois. Alors, je sais pas si c'est la meilleure technique, je ne sais pas si c'est le mieux, mais j'ai envie de rencontrer les personnes parce que je trouve que c'est plus vendeur déjà de rencontrer la personne, d'être Ça veut en dire que face. t'as des gens qui t'ont déjà contacté, Mhm. tu n'es pas encore vert et tu veux les rencontrer. Ouais, qui me contactent. En fait, c'est des gens, oui, qui me contactent et on se Ils crée veulent des informations. ils veulent des informations. Ok. Donc, ils Et tu viennent, fais comment pour donner ces informations? je crée un entretien. Je les rencontre. Ok. Tu les rencontres Je les où rencontre. actuellement? Je les rencontre et puis je propose, on discute un petit peu de leurs besoins, on discute un Ok. petit peu de tout ça, on discute un peu Ok. et puis on propose des services qu'on met à disposition. Ok. Et de là, on essaie de choisir le meilleur service pour eux, voilà, en fonction de ce qu'ils peuvent aussi. Et puis voilà, ça, des fois, ça plaît pas tout le monde parce que budgétiquement, c'est trop cher Mhm. et c'est OK. Et Ok. nous, on a décidé de se Et positionner quand comme c'est ça. ça, tu Donc, arrives à l'offrir quelque chose d'autre ou pas? c'est difficile. On essaie de trouver la formule, entre guillemets, qui pourrait Qu'est-ce que leur tu offres correspondre. actuellement comme formule? Cours collectif, Ok. cours À combien? individuel, mais on crée par exemple un mix collectif individuel. Ok. À combien le cours collectif actuellement? Cours collectif, On parle des prix en Belgique, hein, pas ouais, pas au ouais, c'est en Luxembourg. Belgique, ouais. En Belgique, on s'est mis à 15 € de l'heure. 15 € de l'heure. TTC. 15 euros, on est sur 15 € 45 minutes. TTC. Ouais, 45 minutes. ouais, Pour un cours collectif. ouais. Ok, super. Le coaching, 60. 60. TTC. Ouais. Ok. Tu vends comment les packs? Ils sont à combien? Et genre, est-ce que tu vends une séance Non, et non, achetez-moi non. 10, tu fais On comment? fait un engagement. Des engagements sur 6 mois, 12 mois. Ok. Pas moins que ça? Euh, de quoi? Pas moins? Pas moins, à part pour le coaching individuel, on peut partir 3 mois. Le Ok, minimum, on le fait groupe, 3 c'est mois. 6 mois d'engagement. 6 mois minimum Ok. d'engagement, ouais. Paye tout d'un coup ou paye Non, on peut payer en en plusieurs fois. On peut payer en plusieurs plusieurs fois? fois. Combien de fois? En 6 mois, on peut payer en 2 fois et en 12 mois, on était sur 4. On peut payer en 4 fois. Ok. Comment vous allez être sûr que les gens y payent? T'as une plateforme, vous allez faire comment? Ben justement, on a une réunion avec Bisport, un Ok. petit peu Tu pour prends-les ça. s'il te plaît. Ouais, ouais. Ouais. C'est un En fait, conseil que on je te donne. comparait un petit peu aussi avec les autres, tu vois. Prends Bisport. Ne te Ouais. casse pas la tête. Bon, après, c'est un budget quand même à C'est investir. un budget, C'est un oui, budget, c'est c'est un budget, mais je te c'est un- rassure que Hum. le jour où tu auras un comptable, parce que tu en auras besoin, On a un comptable, voilà, et qui Hum. va te demander les documents et que la seule chose que tu as besoin de faire, c'est lui donner un accès avec son adresse mail et que tu n'as pas besoin de lui envoyer un seul document, bah, tu seras content. En fait, c'est ça. On a eu la réunion avec eux. C'est super C'est hyper intéressant. simple. Ça regroupe tout, en fait. Ça Ah regroupe oui, tout. Et puis tu même, fais rien. tu fais, Tu oui. fais absolument plus rien. Tu peux créer tous tes cours. Tu as une application gratuite aussi. Mhm. Et en fait, ça te met beaucoup en valeur parce que quand tu dis aux gens, Mhm. j'ai une application, Ah oui, ça oui. te met hyper en valeur. Et surtout, Mhm. les gestions. Après, si tu auras des coachs, gestion des coachs, même de la rémunération des coachs, niveau facturation, c'est Ouais, OK que tu as facturé un client. c'est super complet. Surtout au niveau des paiements. C'est pour ça que je te pose la question sur les, Mhm. par exemple, s'il prend 6 mois, paiement en 2 fois, tu peux choisir dans le système. Ça veut dire que la personne, tu dis, OK, paiement numéro 1 aujourd'hui, paiement numéro 2 dans 3 mois. Mhm. Ça va automatiquement avec la carte. C'est direct. Ouais. Tu n'as Mais rien à faire. c'est ça. De toute façon, on sait qu'on doit avoir Ouais. qu'il Il y a un truc faut. qui regroupe tout. Et si tu peux le faire dès le début, Mhm. fais-le parce qu'après, tu vas avoir le début où tu en as pas et après, tu commences à l'avoir et en fait, Ouais. tu vois ce que je veux dire? On sait qu'il nous faut quelque chose pour nous aider, tu Oui, vois, il faut. un truc qui nous soulage et Yeah. qui permet de vraiment tout regrouper. Et on sait que Bisport, c'est quelque chose qui peut nous Et ça aider. marche en fait. Et ça marche. Mais Yeah. c'est un budget, C'est un c'est clair, budget c'est clair complètement. que c'est un budget à mettre, à investir. Maintenant, voilà, on sait qu'au niveau rentabilité, ça devrait le faire, mais ouais, il faut quand même, voilà, Vous avez déjà beaucoup de demandes ou pas? ouais, quand même.
Ok. Là, cette semaine, Plus en groupe ou plus en personal training? en fait, il y a des gens qui se positionnent plus direct en groupe Ok. et il y en a qui en personal training. L'objectif, nous, c'est qu'on puisse, on sait la valeur du PT, Mhm. on sait ce que ça apporte. Donc, on essaie de leur faire comprendre. On Tu veux enlève un le conseil? budget. Ouais. Offre une séance de PT à chaque personne qui fait du groupe. Ça, tu vas pas perdre du temps. Première chose, tu vas devoir coacher. Ça va te donner de l'expérience. Tu vas rencontrer des gens avec des pathologies différentes. Mhm. Tu as le temps maintenant, donc fais-le maintenant. Donc ne le fais pas quand tu seras full parce que tu Ouais. n'auras pas le temps et tu n'auras plus besoin de l'offrir. Mhm. Offre-le maintenant. C'est un conseil. C'est le dernier conseil parce qu'après, il faut qu'on arrête. Ouais, on peut Et en parler fait, longtemps. on n'a rien parlé, mais on pourrait encore enchaîner sur 1 heure. Bah, tu peux enchaîner, on peut parler longtemps comme ça. En gros, offre une séance à tous les gens ou alors offre une séance aux gens que tu sens qui sont intéressés à faire du PT, Mhm. mais qui ont peur ou qui ne savent pas ce que c'est. Ils sont en hésitation. Exactement. Mhm. Offre-le, passe 1 heure avec eux, montre-le que c'est différent du groupe. Ouais, la puissance que ça peut avoir. Exactement. Et montre-lui aussi que Mhm. faire du groupe, y mettre en place, ou alors faire du personal training et mettre en place après tout ce que tu as appris, chaque détail dans le groupe, bah dans le groupe, tu vas aller beaucoup plus vite. C'est ce que je dis encore aujourd'hui. On est des entretiens, on est tout ça, c'est ce que je Bien. disais encore. Mais tu vois, allez, il y a des gens, c'est le prix qui bloque. À ce moment-là, bah, tu peux pas faire grand-chose. Tu vois, tu vas aller, si à un moment, si tu budgétiquement, tu sais que tu peux pas investir ça. Moi, j'essaie de leur faire comprendre que bah, c'est un investissement. Tu Sûr peux pour eux. pas. Je te donne un exemple et après on coupe parce que sinon la vidéo elle va couper malheureusement Ouais. parce qu'on n'a qu'1 heure en fait. Après on parle hors caméra et vous aurez accès à rien du tout. C'est ça. Mais c'est pas très grave. Si c'est le budget qui bloque, je comprends. Ne fais pas 1 fois par semaine. Fais-le 1 fois par mois. Ouais. Une séance de PT. C'est Fais-le une c'est ce fois qu'on a tous les proposé, deux, ouais. tous les 2 semaines. Mhm. Soit, vu que tu as un système où c'est hyper facile à gérer les choses, laisse la liberté aux gens. Ne reste pas restreint sur ton truc de dire il faut que ça soit 1 fois par semaine. Mais tu t'en fous. Parce qu'en fait, si tu arrives déjà à rentrer un client qui ramène 60 euros par mois, c'est déjà 60 euros de plus. Si tu te dis j'ai 20 clients qui viennent une seule fois par mois, bah, c'est déjà mieux que qu'il y ait zéro. Mais tu vois, je pense aussi à la progression de la personne. Et Mais tu la te dis, progression, elle va l'avoir parce qu'elle va te voir une seule fois en PT où tu vas pouvoir l'apporter plein de choses. Mhm. Et après, elle va venir 1 fois par semaine en groupe. ouais, c'est Donc, ça. tu vas continuer à avoir cette personne. Et ça, on a Tu proposé. vois Ça, c'est une formule qu'on propose. Ouais, C'est une formule qu'on propose aussi. PT Courco sur l'année ouais. et un PT par mois.